Bonjour, bienvenue à la capsule sur les techniques respiratoires et la pensée alliée. Donc, tout d'abord, on va parler un peu de la pensée alliée. Vous allez pouvoir faire un tableau avec votre enfant, votre adolescent. Ce tableau peut être utilisé avant une situation anxiogène, pendant ou après. C'est sûr que pendant, c'est plus difficile, mais vous allez voir des techniques différentes que vous allez pouvoir le faire le pendant. Alors, ici, je vais utiliser une mise en situation, donc une peur qui est possible pour les enfants. Donc, tout d'abord, je vais prendre la peur des présentations orales. Donc, j'ai une présentation orale demain, je dois la préparer ce soir. Je dois finaliser les choses. Ici, la première question qu'on doit répondre, c'est j'identifie la situation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la situation est que j'ai une présentation orale demain. Ensuite, j'identifie ma pensée. Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Alors, ce qu'on se dit, par exemple, j'ai vraiment peur que tous les élèves rient de moi. J'ai peur de vivre un échec. J'ai peur de tout oublier ce que j'avais à dire. Donc, on va vraiment utiliser une seule pensée parce qu'on a plusieurs pensées souvent dans ces situations-là. Puis prendre la pensée qui vient vraiment plus nous affecter. En fait, comme ici, je pourrais prendre le fait que j'ai peur que les élèves rient de moi. Alors là, j'identifie mon émotion. Je vous conseille grandement d'avoir une liste d'émotions sur votre frigo, par exemple, pour que votre enfant ou votre adolescent ait accès et qu'il voit aussi qu'il n'y a pas seulement deux émotions, donc fâché et triste. Donc, vraiment de pouvoir identifier son émotion pour mieux comprendre sa situation. Donc, en ayant une liste, on est capable de mieux comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Ensuite, si, par exemple, dans j'identifier mon émotion, je pourrais dire que je me sens inquiète. On va utiliser une émotion pour commencer parce que ça peut être très mélangeant et encore plus anxiogène si on voit toutes les pensées, toutes les émotions reliées. Ici, j'identifie mon comportement. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je pourrais être en train de pleurer, en fait, parce que ça m'inquiète énormément. Je m'imagine tout le monde qui rit de moi. Maintenant, une fois qu'on a le tableau rempli, on peut retourner à la pensée. Parce que notre but, en fait, ça va être vraiment de changer l'émotion et le comportement. Donc, c'est sûr qu'avec une pensée négative comme celle-ci, que tout le monde va rire de moi, je vais avoir des émotions négatives et un comportement qui ne sera pas efficace pour ma présentation orale. Alors, on va se poser des questions pour changer cette pensée. On ne va pas ici faire une pensée positive, donc tout ira bien, je vais être la meilleure, tout le monde va aimer. Donc, parce que c'est possible que je vive un échec demain, puis on veut être réalisable, parce qu'une pensée positive, si elle n'arrive pas, c'est comme si on se faisait une fausse promesse, en fait. Puis la prochaine présentation orale, ben, notre anxiété va être encore plus élevée. Donc ici, on veut confronter notre peur. Alors, pour les questions possibles, il y en a 12, comme j'ai dit, mais je vais vous en poser quelques-unes que vous allez pouvoir poser à votre enfant ou votre adolescent. Tout d'abord, on pourrait dire, est-ce qu'il y a un réel danger? Donc ici, c'est une question qui est facile à répondre. Donc, non. On n'a pas un vrai danger de faire une présentation orale. Ensuite, est-ce que c'est déjà arrivé et combien de fois? Donc, oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir eu un échec et que les enfants ont pu rire de moi. Donc, c'est possible que ça arrive. Combien de fois? Vraiment pas souvent. Donc, j'ai plus réussi que j'ai eu d'échecs, ce qui va réduire l'anxiété. Ensuite, quelles sont les preuves de ma pensée? Donc, est-ce que j'ai des preuves qui va vraiment prouver que tous les enfants vont rire de moi pendant ma présentation orale? Souvent, on a de la misère à trouver ces preuves-là, ce qui pourrait réduire notre anxiété. Quel est le pire qui pourrait arriver, mais aussi quel est le mieux? Donc, qu'est-ce qui est le pire? C'est que tout le monde rit de moi, que j'ai un échec. Qu'est-ce qui est le mieux, en fait, c'est que je réussisse, que je sois fière de moi. Donc, ici, on voit que le mieux est vraiment plus tentant que le pire, hein. On peut voir les deux côtés de la médaille. Et si le pire arriverait, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, on se pose la question, OK, si j'oublie mon texte, par exemple, ou si les enfants rient de moi, qu'est-ce que je peux faire? Il y a plein de solutions possibles. Je peux demander une pause à l'enseignante. Je peux demander de refaire mon oral devant l'enseignante seulement et pas la classe, puisque je l'ai déjà essayé devant la classe. Donc, ça va être des solutions qu'on va essayer de se trouver pour se préparer à la situation. Et on peut aussi se dire, est-ce que j'ai tendance à exagérer? Donc, mes mots comme jamais ou toujours. Donc, j'ai jamais réussi une présentation orale. Donc, ici, est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que c'est jamais pour vrai? Donc, aller se remettre en question. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait avec nos questions, c'est de remettre en question notre pensée pour la changer. Maintenant,
Je vais vous montrer la rééducation respiratoire sur plusieurs étapes. Souvent, on prend pour acquis la respiration parce que, bon, on respire tout le temps, puis on n'a pas l'impression que c'est fait pour nous. Ça demande une pratique, comme n'importe quoi. Puis la respiration, ça ne se fait pas profonde, là, ça se fait pas en un seul coup. Ça prend du temps. Et ça ne demande pas non plus d'être parfait. Je vous conseille de le faire au moins 2 fois par jour et 10 respirations à peu près. Donc, ce n'est pas quelque chose qui prend trop de temps. Tout d'abord, c'est 1 minute de respiration normale. Donc, vous pouvez respirer comme vous respirez pour l'instant et vous regardez pendant 1 minute comment vous respirez. Donc, vraiment prendre le temps de, de comprendre notre corps. Ensuite, on a l'étape 2. On pose une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et là, maintenant, on respire comme on respirait à l'étape 1. Puis on remarque qu'on respire beaucoup plus par la poitrine que par le ventre. C'est là la différence entre notre respiration et la respiration profonde, en fait. La respiration profonde se fait avec le nez et avec le ventre seulement. Donc, on va vraiment essayer de respirer seulement avec le ventre. Donc, pour l'étape 3, on garde toujours notre main sur notre ventre. Et là, on essaie de gonfler, donc de faire un petit effort en gonflant notre ventre quand on va inspirer. Puis quand on va expirer, on va dégonfler notre ventre. Donc, on va sentir comme notre nombril qui rentre dans notre ventre. Puis pour l'étape 4, ici, vous allez pouvoir dire le mot relax dans votre tête. Donc, pas à l'oral parce que c'est à ce moment que vous allez être porté à respirer par la bouche. Donc, ça va être vraiment de faire une inspiration, gonfler le ventre, expirer, on rentre le ventre, puis on se dit le mot relax dans notre tête. Si besoin, vous pouvez utiliser un objet, le mettre sur votre ventre pour voir vraiment l'objet gonfler, donc de monter en fait avec votre ventre et descendre avec votre ventre. Ça permet vraiment de voir la différence et de pouvoir contrôler notre respiration profonde. Donc, vous pouvez le faire avec votre enfant, votre adolescent à côté de lui ou tout simplement l'accompagner. Donc, au début, ça se fait coucher, c'est plus facile. Puis ensuite, avec plusieurs pratiques, vous allez pouvoir le faire debout, assis. Et c'est ce qui est pratique parce que, en fait, vous pouvez faire la respiration profonde n'importe quand. Ça peut être avant une présentation orale, ça peut être pendant une situation qui nous emmène de l'anxiété. Puis ce qui est bien, c'est que ça ne paraît pas puisque c'est avec le nez et le ventre. Donc, et ça permet vraiment d'emmener de l'oxygène jusqu'au cerveau, de pouvoir avoir une pleine capacité du corps et de réduire les risques d'hyperventilation qui est souvent courant lors des crises de panique. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de votre écoute. À la prochaine!